Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement pour pratiquer votre français. C'est une leçon de vie réelle qui peut changer votre vision du succès, de l'échec et de vous-même. Écoutez bien, car chaque mot que vous apprenez aujourd'hui peut aussi vous rapprocher un peu plus de la vie que vous voulez. Je m'appelle Alex et j'ai 20 ans. Je viens de Londres, en Angleterre. Depuis longtemps, je rêve de parler français correctement. Je veux aller à Paris et travailler dans un café. Je veux parler avec les gens et comprendre les films français. Je décide d'apprendre le français en seulement 6 mois. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais je veux essayer. Quand j'étais petit, j'aimais écouter des chansons françaises. J'entendais les mots et je ne comprenais rien, mais j'aimais la musique. Je pense souvent aux chansons de Édith Piaf et de Stromae. Je les écoute tous les jours. Je regarde aussi des films français à la télévision. Mon film préféré est Amélie. La musique est douce et les images sont colorées. Je veux voir Paris comme dans le film. D'abord, je commence avec les bases. Je prends un cahier et un stylo. Je note les mots simples, bonjour, merci, s'il vous plaît. Je répète chaque mot plusieurs fois. Je veux parler correctement, donc je fais beaucoup d'exercices. Je regarde des vidéos sur YouTube pour écouter la prononciation. Il fait chaud dans ma chambre et je bois souvent du thé en étudiant. Le goût du thé me rend calme. Ensuite, je décide de prendre un professeur. Il s'appelle Marc et il habite à Paris. Il parle doucement et explique bien les phrases. Alex, tu dois pratiquer chaque jour, dit-il. Je comprends un peu, mais parfois c'est difficile. Le son de sa voix me donne confiance. Marc m'explique aussi la culture française. Il parle du métro, des cafés et des boulangeries. Je peux presque sentir l'odeur du pain chaud quand il parle. Chaque jour, je fais des exercices différents. Je lis un petit texte, puis je répète les phrases. Je regarde des vidéos de cuisine française. Je veux apprendre le vocabulaire des plats, croissants, fromage, chocolat chaud. Une fois, je fais un gâteau français. La farine est froide et douce. Le goût est sucré et délicieux. Je pense que la nourriture aide beaucoup à apprendre le français. Je commence à parler avec des amis en ligne. Ils viennent de Paris et de Lyon. Au début, je fais beaucoup d'erreurs. Ils rient doucement, mais ils m'aident toujours. Alex, tu peux dire je veux ici, disent-ils. Je pense souvent à leurs conseils. Je note tout dans mon cahier. Je regarde encore les vidéos et je répète les phrases. Je veux pouvoir parler sans hésiter. Le soir, je marche dans mon quartier. Je regarde les lumières et j'écoute les voitures. Le bruit est un peu fort, mais agréable. Je pense à Paris et je rêve de la tour Eiffel. Le vent est froid sur mon visage. Je veux sentir ce vent à Paris. Je pense que je peux y aller un jour. Je décide de continuer chaque jour, même si c'est difficile. Je dois être patient et travailler beaucoup. Je lis des dialogues simples et je les répète à haute voix. Je mets mon dictionnaire à côté et je note chaque mot nouveau. Je parle avec moi-même, je me pose des questions, comment ça va? Je réponds, ça va bien. Je fais ça tous les jours. Je pense que cette pratique est très utile. Je veux voir mes progrès dans 6 mois. Je dois travailler, mais je suis motivé.
Je commence à écouter la radio française chaque matin. Les voix sont rapides et parfois je ne comprends rien. Pourtant, je continue. Le son de la radio me rend confiant et je sens l'atmosphère de Paris. La musique, les voix, les histoires me donnent envie de parler français. Je pense que bientôt, je pourrai comprendre presque tout. Je regarde encore mes notes chaque soir. Je veux être prêt pour mon voyage. Après 2 mois, je vois des progrès. Je peux dire des phrases simples « Je veux un café » ou « Où est la gare ?» Je suis content. Mon professeur Marc dit « Alex, tu avances vite ». Sa voix est douce et encourageante. Je sens que je peux réussir. La chambre est chaude et le thé est prêt. Je bois et je continue à répéter les phrases. Un jour, je décide de faire un test. Je parle avec une amie française en ligne. Elle s'appelle Sophie et elle habite à Lyon. « Bonjour Alex », dit-elle. Je réponds « Bonjour Sophie. Comment ça va ?» Elle sourit et dit « Très bien. Et toi ?» Je comprends presque tout. Je sens mon cœur battre rapidement. La joie est grande et le son de sa voix est agréable. Je commence à écrire des petites histoires en français. Je parle de ma vie à Londres. Je mets des phrases simples, je vais au marché, j'aime le chocolat, je regarde un film. J'écoute aussi la musique française et je chante doucement. La mélodie est belle et je sens le rythme dans mes mains quand je tape sur la table. Je pense que chanter aide à parler mieux. Un matin, je fais une erreur drôle. Je veux dire « j'ai chaud », mais je dis « j'ai chat ». Sophie rit et dit « Attention, Alex ». Je rigole aussi. La voix de Sophie est joyeuse. L'air est frais et je souris. Je pense souvent à ce moment et je le répète pour me souvenir. Même les erreurs sont utiles pour apprendre. Je commence à regarder des films français sans sous-titres. Au début, c'est difficile. Les voix sont rapides et les sons sont différents. Je sens le popcorn chaud dans ma bouche. Le cinéma sent le beurre et le chocolat. Je comprends quelques mots seulement. Mais je continue chaque soir. Je pense que je peux améliorer ma compréhension en pratiquant beaucoup. Chaque jour, je parle avec mes amis français. Je prends des cafés virtuels avec eux. Nous parlons de films, de musique et de nourriture. Je goûte des recettes françaises chez moi. Une fois, je fais une quiche. L'odeur est bonne et le goût est délicieux. Je pense souvent, un jour, je pourrai manger ça à Paris. Mon professeur Marc m'encourage à écrire des dialogues. Nous écrivons des scènes simples. Je dois mettre les phrases dans l'ordre. Alex, regarde bien le sens, dit Marc. Je sens le papier doux sous mes doigts et j'écoute sa voix calme. Je pense que cette méthode est très efficace. Je veux continuer encore plus. Après 3 mois, je peux parler plus facilement. Je raconte mes histoires à Sophie et elle comprend presque tout. Je sens mon progrès et je suis heureux. La musique est douce dans ma chambre et le thé est chaud. Je pense que la pratique régulière est la clé. Chaque jour, je mets un peu de français dans ma vie. Un samedi, je décide de marcher dans le parc. Le soleil est chaud et l'air est frais. J'écoute les oiseaux et je vois des enfants qui jouent. Je parle avec des amis français par téléphone. Nous rions et discutons de nos films préférés.
Je pense que bientôt, je pourrai parler comme un vrai Parisien. Je lis un petit livre français le soir. Les pages sont légères et le papier sent bon. Je comprends la majorité des mots. Les phrases sont simples, mais intéressantes. Je note les mots difficiles et je les répète. Je pense souvent, je peux le faire. La motivation est forte et je veux continuer jusqu'au 6e mois. Au début du 4e mois, je commence à parler plus vite. Je raconte mes journées à Sophie sans trop réfléchir. Aujourd'hui, je suis allé au marché et j'ai acheté du pain, dis-je. Elle répond, super. Et le fromage? Je souris et je dis, oui, le fromage est très bon. La voix de Sophie est douce et joyeuse. L'air de ma chambre est chaud et le café sent bon. Je commence à regarder des vidéos de cuisine française sur YouTube. Les images sont colorées et les sons des casseroles sont clairs. Je répète les mots beurre, farine, sucre, chocolat. Je touche les ingrédients et je sens leur texture. Je pense souvent que cuisiner aide à apprendre le français. Je fais des recettes simples chaque semaine. Un jour, je décide de parler avec un serveur français au téléphone. Je veux commander une pizza pour la livrer à Londres. Le son de sa voix est rapide et parfois je ne comprends pas. Pourtant, je demande, je voudrais une pizza avec fromage et jambon. Il dit, très bien, Alex. Je souris et sens ma fierté. La pizza arrive chaude et sent très bon. Chaque soir, je fais des exercices de grammaire. Je lis des phrases et je complète les mots manquants. Parfois, c'est difficile. Je pense, je dois pratiquer encore. Mais je continue. Je mets mon stylo sur le papier et j'écoute la musique douce. Le temps passe vite et je suis concentré. Je commence à parler avec des inconnus sur une application. Je veux pratiquer tous les jours. Bonjour. Comment ça va? Je dis. Ils répondent et nous parlons de la météo, du cinéma et de la nourriture. Je sens le vent frais sur mon visage et j'entends les oiseaux. Je pense que chaque conversation m'aide beaucoup. Un soir, je décide d'écouter la radio française pendant 1 heure. Les voix sont rapides et je ne comprends pas tout. Mais je reconnais des mots, musique, film, Paris. Je prends des notes et je répète les mots à voix haute. Le thé chaud sur ma table me donne de l'énergie. Je pense que bientôt, je comprendrai presque tout. Je commence à lire des articles simples sur Internet. Je vois des photos et je lis les phrases. Je comprends les idées principales. Le son des notifications de mon téléphone est léger. Je sens la texture du clavier sous mes doigts. Je pense souvent, je progresse vraiment. Un matin, je me lève tôt et je décide de marcher dans le parc. L'air est frais et les fleurs sentent bon. Je parle avec Sophie sur mon téléphone. Nous rions et parlons des films que nous avons vus. Je pense que parler avec une vraie personne est très utile. La voix de Sophie est claire et agréable. Je commence à écrire un journal en français. Chaque jour, je note ce que je fais, ce que je mange et ce que je ressens. Les mots sont simples mais précis. Je relis mes phrases et je corrige les erreurs. Je touche le papier et sens l'odeur de l'encre. Je pense que cette habitude est très bonne pour apprendre. Chaque soir, je pratique la prononciation. Je répète les mots plusieurs fois. Bonjour, merci, s'il vous plaît, fromage, chocolat.
La musique douce joue et le café est chaud. Je regarde mes progrès et je souris. Je pense, dans 2 mois, je pourrai parler très bien. Au 5e mois, je commence à parler presque tous les jours avec Sophie. Nous parlons pendant 1 heure ou plus. Alex, tu parles très bien maintenant, dit-elle. Sa voix est claire et joyeuse. Je sens le soleil sur mon visage et l'air est frais. Je suis très heureux. Je décide de regarder des films français sans sous-titres. Au début, je comprends seulement quelques mots. Mais je continue. Les images sont belles et la musique est douce. Je peux presque sentir l'odeur du café dans les films. Je commence à comprendre le français. Je fais un voyage à Paris pour la première fois. Je suis très excité. La ville est grande et belle. Je vois la tour Eiffel et je sens le vent frais. Les voitures font du bruit et les cafés sentent le pain chaud. Je pense souvent à ce moment depuis que j'étais petit. Dans un café, je commande un chocolat chaud. Le serveur dit « Bonjour, vous voulez un chocolat chaud ?» Je réponds « Oui, merci ». Le chocolat est chaud et sucré. Je regarde les gens autour et j'entends des conversations françaises. Je pense, je peux parler avec eux. Je marche dans les rues de Paris. Les magasins sont colorés et les vitrines sont belles. Je sens l'odeur du pain frais dans les boulangeries. Je parle avec un vendeur. « Bonjour, combien coûte ce croissant ?» Il dit « 3 €. Je souris et je paie. Je pense que parler français est très utile. Je visite un musée et j'écoute un guide. Les mots sont parfois rapides, mais je comprends l'histoire. Je regarde les peintures et je sens l'atmosphère calme. Je prends des photos et je note des mots dans mon carnet. Je pense que l'art m'aide à apprendre plus de vocabulaire. Un soir, je rencontre des étudiants français dans un parc. Nous parlons de musique et de films. Ils écoutent Stromae et nous chantons ensemble. Le son est fort mais agréable. Je sens l'air frais et le parfum des fleurs. Je pense, je peux vivre comme un vrai Parisien. Je continue à écrire mon journal. Je note tout ce que je fais à Paris, le marché, les cafés, les musées. Les phrases deviennent plus longues et plus naturelles. Je relis mes anciens textes et je vois mes progrès. Je sens le papier et l'encre sous mes doigts. Chaque matin, je prends un café et je lis un petit livre français. Les mots sont clairs et les phrases simples. Je pense, je comprends presque tout. Le goût du café est chaud et délicieux. Le soleil brille et je me sens heureux. Je veux continuer chaque jour. Je pratique la conversation avec Sophie chaque soir. Nous parlons de nos rêves et de nos projets. Sa voix est douce et joyeuse. Je souris et je répète ses phrases. Je pense souvent, j'ai appris beaucoup en 6 mois. Je sens la fierté et le bonheur. Je commence à rêver en français. Dans mes rêves, je parle avec des amis, je mange des croissants et je visite Paris. Je me réveille en pensant à la langue et je répète les phrases dans ma tête. Je pense, enfin, je parle français. Au 6e mois, je me sens confiant. Je parle français presque tous les jours. Je peux raconter mes histoires, mes voyages et mes projets. Alex, tu parles très bien, dit Sophie. Sa voix est douce et joyeuse. Je souris et je sens le bonheur dans mon cœur. Je visite encore Paris et je découvre de nouveaux quartiers.
Les rues sont calmes et les cafés sont remplis de gens. Je sens l'odeur du pain et du café. Les sons des conversations sont agréables. Je parle avec des vendeurs et des passants, bonjour. Comment ça va? Ils répondent avec un sourire. Je regarde un film français au cinéma. Les images sont belles et la musique est douce. Je comprends presque tout. Le pop-corn est chaud et sucré. Le son du projecteur est léger. Je pense, je peux comprendre les films sans sous-titres. Je suis très content. Je continue à écrire mon journal. Je note mes activités à Paris, mes repas et mes conversations. Les phrases sont longues mais faciles à comprendre. Je relis mes anciens textes et je vois mes progrès. Je sens le papier et l'encre. Je pense, 6 mois, et j'ai beaucoup appris. Un jour, je parle avec un groupe d'étudiants français. Nous discutons de musique, de films et de voyages. Les voix sont claires et joyeuses. Je sens l'air frais sur mon visage et le soleil est chaud. Je participe à la conversation sans hésiter. Je pense, je peux parler avec tout le monde maintenant. Je visite une boulangerie et je commande un croissant et un chocolat chaud. La boulangère dit, « Bonjour, tu veux un croissant? » Je réponds, « Oui, merci. » Le croissant est chaud et le chocolat sucré. L'odeur du pain est délicieuse. Je pense souvent à ce moment depuis que j'ai commencé à apprendre le français. Je passe du temps au musée du Louvre. Les peintures sont belles et les sculptures sont impressionnantes. Je lis les descriptions en français et je comprends presque tout. Le sol est froid sous mes pieds et l'air est calme. Je prends des notes et je pense, je peux comprendre l'art en français. Je pratique la conversation avec Sophie tous les soirs. Nous parlons de nos rêves, de la musique et des films. Sa voix est douce et joyeuse. Je souris et je répète les phrases. Je pense, j'ai appris beaucoup en 6 mois. Je sens la fierté et la joie. Je commence à écrire de petites histoires en français. Elles sont simples mais intéressantes. Je raconte mes voyages à Paris et mes découvertes. Je relis mes textes et je corrige mes erreurs. Le papier est doux et l'encre sent bon. Je pense souvent, je peux écrire en français maintenant. Enfin, je me rends compte de mon progrès. Je parle, je lis, j'écris et je comprends le français. Je peux visiter Paris, parler avec des gens et regarder des films sans problème. Je suis très heureux et je sais que je peux continuer à apprendre. La ville, la musique et la nourriture m'ont beaucoup aidé. Je pense souvent, 6 mois et je parle français.